qu'affirment les autorités chinoises, les motivations qui ont conduit Mao Zedong à envahir le Tibet en 1950 et qui sous-tendent aujourd'hui encore la politique du Parti communiste dans la région sont d'ordre économique et militaire. Économique puisque plus que jamais, le gouvernement chinois veut contrôler les richesses naturelles qu'offre le toit du monde. Le Tibet est une des plus grandes réserves minérales d'Asie, mais le plus gros enjeu concerne une ressource des plus précieuses, c'est-à-dire l'eau. Afin d'approvisionner les métropoles chinoises, les barrages, centrales et autres ouvrages hydrauliques se développent de manière exponentielle sur les fleuves du Tibet. Ces projets démesurés en zone de haute montagne présentent des dangers considérables, la menace d'inondations dévastatrices notamment. Et pour des raisons militaires, puisque le Tibet était, jusqu'en 1949, un paisible état tampon entre l'Inde et la Chine. Il abrite aujourd'hui 300 000 soldats et un quart des missiles nucléaires chinois. Le peuple tibétain fait face à 3 scénarios possibles pour le futur. Soit que le Tibet reste sous le contrôle de la Chine, mais définit leur statut un peu plus indépendant, ou qu'il se débarrasse du contrôle de la Chine, ou encore que le Tibet soit sous le contrôle de la Chine, mais est ravagé de catastrophes causées par la Chine.